comparatif de géants, je le disais, entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max. On va passer en revue les téléphones à travers différentes grandes thématiques que vous pouvez retrouver sur nos tests. Et on va commencer notamment avec le design. Le Galaxy S25 Ultra se rapproche beaucoup plus des autres Galaxy S25. C'est au déplaisir de certains. Moi, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée pour être plus dans l'air du temps et tout, d'arrondir les angles et d'avoir les tranches plates. Et surtout, en fait, ces petites évolutions, elles permettent, parce que je pense que c'est ce que des gens sont intéressés quand ils veulent un grand téléphone aussi, comme le S25 Ultra, sans chambouler le gabarit du téléphone. On améliore le design, mais on le chamboule pas. On a un écran plus grand, à 6,9 pouces au lieu de 6,8 pouces. Et pourtant, les dimensions sont très similaires au précédent Ultra et tout, et restent similaires aussi à un iPhone 16 Pro Max qui n'a pas un écran de 6,9 pouces. Il est à combien alors de pouces la diagonale d'écran de l'iPhone 16 Pro Max Il me semble. L'iPhone 16 Pro est à 6,9 pouces. Ok. Pro Max. Un Pro Max, oui, pardon, oui, c'est bien le Pro Max. Autant pour moi. Donc, ce qui explique peut-être que Samsung, du coup, a rajouté un 0,1 pouce. Mais bon, l'iPhone, ça reste l'iPhone. C'est un peu comme Samsung. Le design évolue par subtilité. On a un design en titane, donc comme le Galaxy. En vrai. Les bords sont encore plus arrondis. Et la particularité de l'iPhone, c'est que Apple a décidé chaque année de nous rajouter un bouton sur les tranches. Donc vous allez voir, sur le Galaxy, il y a une tranche qui est complètement vide de boutons. Alors que sur l'iPhone, on a eu le bouton caméra qui a été rajouté. On a eu le bouton action qui avait été ajouté précédemment. À la génération. On a un peu partout. Un peu trop. Je clique. Alors j'avoue, je suis peut-être là pour défendre Apple, mais j'avoue, je clique des fois sur les boutons sans faire